Bonjour Lucille. Bonjour les amis. Coucou. Vous allez bien? Ça va et toi? Super, la vie est belle. Ouais, la vie est belle. Bon bah, ça c'est plutôt sympa. C'est que le jour où on se prendra au téléphone en disant ça va, ah non pas du tout, ça n'a jamais été aussi horrible. Au secours, venez me chercher. Ça nous mettra mal à l'aise parce qu'on se dira mais merde, on peut pas là, faut qu'on envoie la pub. Enfin, bref. Bah oui, ce serait gênant quoi. Mais peut-être on. Ouais. Bah, ça n'existe pas, donc ne nous posons pas la question. Pour l'instant, la vie est belle, c'est cool. Lucille, même si la vie est belle, le thème qu'on va aborder aujourd'hui est un thème. Bon, j'allais dire, je sais pas. En fait, il est pas négatif, il est pas positif. Non, vous le rangez dans quelle case? Je vais t'aider. Il est problématique. Il est problématique quand même, c'est ça, voilà. Mais c'est pas non plus horrible, tu vois. C'est problématique. Ah, mais ça... si, oui, ça peut être horrible. Si, tu vas voir. Le thème aujourd'hui, c'est la culpabilité. Alors que la tête d'Anne-Sophie, ça peut être horrible, on voit bien. Bah oui, non mais c'est vrai, ça peut nous ronger la culpabilité. Parfois, on se sent coupable de choses alors qu'on ne devrait pas. Ouais. Exactement. Bon, je vous pose un peu le décor. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est se sentir en faute et donc se blâmer. C'est le sentiment d'avoir causé du tort et ça relève d'un jugement de soi sur soi. Et les études récentes, c'est de soi sur soi. On culpabilise tout seul. Ah oui, voilà. C'est assez logique. Non mais là je viens de comprendre, je viens de mettre un mot sur un truc. Par exemple, décider d'aller déménager dans le sud et du coup faire en sorte que toute l'équipe qui travaille avec nous à la radio se retrouve au chômage par notre faute, ça peut être un sentiment de culpabilité, ça. ça peut ressembler un petit peu. Non, je sais pas, je prends un exemple au hasard. Hein. Voilà, ça me fait penser à quelque chose. Non. D'accord. Non. Pas du tout. Et donc il y a des études récentes qui prouvent qu'on a de nombreux moments de culpabilité par jour. Donc ça fait des heures par semaine. Alors juste une petite différence entre honte et culpabilité. La honte, elle va porter sur tout l'individu, alors que la culpabilité, elle porte vraiment sur une action. D'accord. Et le sentiment de culpabilité, lorsqu'il est entretenu, généralement, ça nous vient de l'enfance. D'accord. de l'éducation. Si on a eu des parents ou des enseignants très critiques et qui récompensaient une bonne action et punissaient une mauvaise action, on rappelle, dans l'éducation, lorsque l'on punit, généralement, ça fait pas beaucoup progresser l'enfant. Il va progresser beaucoup plus si on lui explique, si on discute avec lui, plutôt que de juste le faire culpabiliser ou de le critiquer. Voilà. Et en tant qu'adulte, quand on a vécu cette éducation-là, évidemment, on va reproduire ce comportement sur soi-même, et donc on va apprendre gentiment à se juger, donc à culpabiliser. Voilà. Donc c'est vraiment le cadre. Oui, dis-moi. Mais Lucille, est-ce que du coup, est-ce que finalement, on n'effacerait pas l'enfance? Tu vois, on n'a qu'à effacer l'enfance de tous les êtres humains. Comme on ne peut pas effacer l'enfance, il faut bien que les enfants soient éduqués. Voilà, on ne peut pas juste dire on est et puis après on est adulte. Ça marche pas. Dommage. J'ai un très joli livre. Leur donner confiance pour toute la vie de Julie Reynaud aux éditions Erol. Voilà, pour travailler sur la culpabilité justement et éviter que les enfants aient une éducation culpabilisante. C'est un très très beau livre qui permet de faire travailler la confiance plutôt que la culpabilité, le jugement, la critique, etc. Donc très joli livre qui aide. D'accord. Ça peut venir aussi parfois pas de l'éducation ni des enseignements, mais de la société, de la tradition, de la culture, de la religion. Faut bien savoir que nous on a grandi dans un contexte quand même judéo-chrétien et que le Christ a quand même payé sur la croix nos péchés à tous. Donc ça, si c'est pas culpabilisant. Alors c'est dommage, j'avais pas lu la Bible et tu viens de me spoiler. Je déteste quand on fait ça, quand on spoil comme ça. Moi, les deux trucs, c'est la Bible et Stranger Things. C'est les deux trucs, je veux pas en parler. Non, tant pis. T'avais une question, Nico, ou pas? Oui, je voulais juste savoir si ça existait des gens qui ne culpabilisent jamais. Et est-ce que ça peut poser un problème du coup dans la vie de jamais culpabiliser? Les psychopathes. Ouais, les psychopathes, voilà, des gens qui coupent les gens en morceaux, qui les tuent, tout ça, généralement, au niveau culpabilité, ils sont assez peu impactés. Voilà. Donc, c'est pas l'exemple à suivre non plus. À la question, est-ce que ça peut poser un problème? Effectivement, ça pose un petit problème. D'accord, ok. Voilà. Alors après, ce qui se passe... Attends, je vais d'abord te dire les effets, le prix qu'on paye de la culpabilité. Ouais. Ça peut bloquer le développement émotionnel. Ça empêche la concentration de se développer. Ça peut créer des symptômes de dépression, voire d'anxiété. Des troubles de l'alimentation. 94% des personnes boulimiques souffrent de culpabilité excessive. Et ça va toucher plus les femmes, 30% de plus de femmes que d'hommes, parce que les femmes ont vraiment ce poids de la perfection, d'être la bonne mère, la bonne épouse, la bonne compagne,
compagne, bien au manquait boulot. plus que ça, comme si on n'avait pas déjà assez de trucs sur les épaules. Voilà, donc ça crée de la culpabilité, cette pression-là de la perfection. Et donc, pour répondre à Nico, la culpabilité est toxique. Par contre, la responsabilité est bénéfique. Et très souvent, moi j'incite toujours mes clients à prendre la responsabilité de ce qui leur arrive et ils peuvent basculer dans une phase de culpabilité. Donc on en parle pour bien faire la différence. La responsabilité, c'est de se rendre compte qu'on a raté sur quelque chose. Ça peut arriver à n'importe qui. On en prend la responsabilité. Dès qu'on commence à culpabiliser, on restreint tout son champ d'action. Un enfant qu'on va faire culpabiliser quand il aura fait une erreur, il va perdre en confiance, il va réduire son champ d'intervention, d'exploration, d'observation du monde, parce que du coup, c'est un sentiment extrêmement désagréable, la culpabilité. D'accord ? On parle aujourd'hui avec Lucille, qui est coach. D'ailleurs, n'hésitez pas à contacter Lucille si vous avez besoin d'elle. Pourquoi ? Parce que elle fait des sessions en ligne de temps en temps, Lucille. Comme ça, si vous la suivez sur Instagram, par exemple, vous êtes au courant de la prochaine session, du thème, et vous pouvez vous inscrire pour y participer. Exactement, on va vous mettre le lien d'ailleurs des ateliers qui sont en ligne. Très bien. Parce qu'on peut voir en plus en replay ceux qui sont déjà passés. Ah bah elle est moderne. Hein. Exactement, oui, je fais travailler sur la confiance en soi, sur la relation à l'argent, sur la nourriture, tout ça. C'est plutôt large et Après, on est en pleine forme. Ouais, c'est plutôt pas mal. On parle de culpabilité aujourd'hui, donc je sais plus trop où on s'était arrêté. C'est quoi ? Reprends où tu veux, Lucille, parce qu'à chaque fois on est coupé par un titre. Mais... C'est les solutions peut-être. Le chapitre 2, c'est toi qui nous donne le thème. C'est tout simplement de savoir comment on s'en libère. Ouais. Parce que c'est bien de savoir, de faire l'état des lieux et de savoir le prix que ça coûte et comment ça nous impacte, enfin, etc. Ouais. Mais pour s'en libérer, première étape, c'est vraiment prendre confiance. Tout simplement. Déjà, c'est toujours la même chose. À partir du moment où on est conscient d'un comportement, d'une situation, d'une attitude, on va pouvoir évoluer, faire travailler sur le sujet. Donc, détecter d'où ça vient. C'est se poser 2 minutes en disant là je culpabilise, non seulement c'est désagréable, en plus c'est contre-productif et potentiellement c'est toxique, donc là ça fait quand même beaucoup, donc on se pose et on se dit ok, je culpabilise, d'où ça vient, est-ce que je reproduis un comportement, est-ce que j'ai été jugée, est-ce que j'ai des parents qui culpabilisaient, je fais la même chose, est-ce qu'on m'a culpabilisé petit, donc du coup j'ai ce mécanisme de la culpabilité, voilà, quel est le lien avec l'éducation que j'ai reçue. Ensuite c'est vraiment passer dans une étape de bienveillance envers soi-même. On est humain, on fait tous des erreurs. Et il y a très très peu de gens, à part vraiment des psychopathes qui coupent les gens en morceaux, mais c'est quand même pas la majorité de la population. La majorité des gens fait toujours de son mieux. Donc aller culpabiliser alors qu'en fin de compte, pour la grande majorité d'entre nous, nous sommes des gens plutôt bienveillants, plutôt respectueux des autres, des lois, etc. C'est peut-être déjà mettre ça dans un cadre en disant est-ce que là, je surculpabilise par rapport à une situation qui mérite pas autant de culpabilité ou est-ce qu'il faut juste que je prenne la responsabilité du fait que je peux peut-être me comporter autrement dans certaines situations et là, ça c'est productif, c'est efficace. La culpabilité, elle paralyse, vraiment. Elle va vraiment, voilà. Petite chose pour sortir les mamans de la culpabilité, les mamans qui travaillent, ça m'a réjoui. Il y a une étude de Harvard qui prouve que les filles qui ont une maman qui travaille ont de meilleures carrières et ont de relations aux autres plus équilibrées. Donc si vous culpabilisez parce que vous travaillez, lâchez tout. C'est productif pour les enfants. Voilà. Donc après, quand on a fait une erreur, au lieu de culpabiliser, comment on peut se servir de cette expérience pour progresser ? D'accord ? Donc c'est vraiment passer de la culpabilité, victimisation à la responsabilité qui est du pouvoir par rapport aux situations. On va passer du je dois, ceci, cela, à je peux. D'accord. Et ça, c'est tout de suite beaucoup plus agréable. Encore une fois, j'en parle régulièrement, apprendre à gérer l'échec. L'échec, c'est vous en train d'apprendre quelque chose. Il n'y a jamais personne qui a maîtrisé un enseignement, une situation, une relation du premier coup. Donc c'est vraiment mieux gérer cette relation à l'échec qui amène au jugement, donc à la culpabilité. D'accord ? Un dernier petit truc, c'est apprendre à se détacher des codes sociaux qui amènent à de la culpabilité. Donc quand vous voyez que vous rentrez pas dans le cadre de la fille qui a le super pantalon slim, etc., et vous culpabilisez d'avoir quelqu'un qui l'a en trop, ça, c'est un dictat social, c'est vraiment d'aller dire je me distance de ça, donc d'aller travailler sur sa valeur. Et une dernière petite chose, c'est apprendre à dire non. Bien sûr. Si on dit oui à trop de choses, on va pas pouvoir les faire, donc on va culpabiliser, on aura une mauvaise image de nous-mêmes. Donc c'est vraiment de se dire, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça j'ai le temps, ça j'ai pas le temps, déjà. Et c'est apprendre à défendre son territoire, toujours la même chose, prise de conscience d'abord. Et si vraiment on n'y arrive pas, se faire aider.
Ok. Parce que si on est dans la culpabilité de ne pas savoir dire non. Bah oui. Ouais, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, oui. Oui, ou alors moi je suis quelqu'un qui dit oui à tout, et une fois que si j'avais pas envie, quoi, quand je dis oui, au moment de le faire, je trouve une excuse et je fais non, j'ai un problème, ma voiture est en panne, je peux pas venir. Et après je culpabilise du coup d'avoir planté la personne qui comptait sur moi. Je me dis mais pourquoi je fais ça? Et après elle me dit tu peux venir demain? Je fais ouais, on décale à demain. Puis le lendemain, voiture encore en panne. Et Change de voiture. non, c'est bien de se faire aider, c'est bien de se faire suivre. Il y a vraiment, vous n'êtes pas une personne faible ou moins bonne que les autres si vous faites appel à un ou une coach, une ou un psy. Non, il faut surtout pas hésiter à se faire aider. Aujourd'hui, il y a toutes les techniques du monde, il y a des thérapies brèves, il y a de travail de respiration, de prise de conscience, il y a plein d'approches. Vous allez forcément trouver la vôtre. L'hypnose, le MDR, il y a plein de techniques, le coaching évidemment. Il y a plein de techniques qui vont vous permettre d'évoluer. Moi, je dis toujours à mes clients que le meilleur investissement qu'ils feront jamais, c'est pas en bourse, sur de la crypto, quoi que ce soit, c'est eux-mêmes. Ouais, investissez sur vous, vous allez gagner du temps, de l'énergie et même de l'argent. Parce qu'en fin de compte, quand on dépense de l'argent pour se connaître et travailler sur ses difficultés, on va gagner de l'argent dans le fait d'être sous-payé, par exemple, dans une activité dans laquelle on n'est pas reconnu. Ah oui, on est une meilleure version de nous-mêmes et ça se paye plus cher. Après, il faut aller voir son patron, il faut dire bon, moi j'ai fait pas mal de développement personnel là, donc mon salaire j'ai calculé, ça se double. Et vous voyez ce que ça donne. Merci beaucoup en tout cas, Lucille, d'avoir été avec nous. On te dit à mercredi prochain. Bisous. Salut.